qui a vraiment changé, c'est que je me suis libérée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sens libre d'être moi et de créer ce business. Je me sens alignée. J'ai osé être authentique. Ça, c'est très important aussi. J'ai osé parler avec le cœur et je suis autonome. C'est-à-dire que voilà, je sais ce que j'ai à faire pour y arriver. Et ce qui a changé, c'est que j'y crois, alors qu'avant, j'y croyais pas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va sans doute vous inspirer énormément de par ses résultats, de par tout ce qu'elle a mis en place, de par sa transformation. Aujourd'hui, je reçois Sophie. Bonjour Sophie et merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour Olivier, avec plaisir. Sophie, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, donc je m'appelle Sophie, j'habite en Belgique, près de Bruxelles, avec ma famille, mes deux petits garçons et mon compagnon. Voilà, je suis entrepreneur et je développe un projet de business en ligne, à la fois un blog et voilà, tout l'écosystème qui va autour. Et mon projet s'appelle Femme Pépite. Femme pépite. Ok, Ouais, super. Femme Pépite. Ok, Sophie, est-ce que tu peux nous parler de ta situation, la situation que tu vivais il y a quelques temps, juste avant de rejoindre l'accompagnement? Alors, avant de rejoindre l'accompagnement, en fait, j'étais sur le chemin de la guérison d'un burn-out dans lequel j'étais depuis 18 mois. Donc, je m'étais cramée, hein, je m'étais grillée, perdue en chemin suite à mon boulot en tant que cadre dans une grosse boîte en Belgique. Et puis, j'avais lancé un projet d'infopreneur en 2017, donc avec un blog, du coaching, voilà, un écosystème infopreneur classique. Et je me rendais compte que voilà, je m'épuisais, j'arrivais pas à monétiser comme je voulais parce que simplement je manquais de temps. J'avais aussi deux petits enfants en bas âge que j'ai toujours d'ailleurs. Et donc je suis arrivée dans la formation et c'est pour ça que je suis rentrée dans la formation. En fait, c'est parce que je me suis rendu compte que la lumière était possible au bout du tunnel. Il y avait une petite porte qui pouvait s'ouvrir. Il y avait moyen en fait de développer un business de coaching sans s'épuiser en le faisant de manière éthique, écologique, comme tu le dis souvent. Et du coup, voilà, je suis rentrée dans la formation avec vraiment l'envie de développer mon business, mais d'une autre façon, sans m'épuiser. Et donc, mes deux grosses craintes, c'était l'épuisement. Je voulais plus m'épuiser et je voulais plus avoir cette casquette de bonne copine qui donne plein de contenu gratuit, mais qui au final n'arrive pas à monétiser et à en faire un vrai métier de cœur, en fait, parce que c'était un projet de cœur auquel je tenais énormément et j'arrivais pas à vraiment le développer comme je le voulais, quoi. Hmm. Yes. Et parmi toutes ces problématiques, c'était laquelle qui te tirait le plus vers le bas? Je pense que c'était le fait de ne pas avoir une stratégie claire à moyen et long terme. J'avais une stratégie à court terme. Je pensais avoir une idée claire de ma stratégie, mais en fait, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas du tout et qu'en fait, la stratégie que j'étais censée suivre suite aux formations en infoprenariat que j'avais suivies, ça ne me convenait pas. Je ne me sentais pas du tout alignée avec ça, je ne me sentais pas du tout authentique. J'avais l'impression de pédaler comme le hamster dans sa roue sans vouloir voir le bout de quoi que ce soit. Et donc voilà, je me sentais pas alignée et ça me tirait vraiment vers le bas. Et du coup, je n'arrivais pas à exprimer, à être moi-même, à être dans ma pleine authenticité. Et du coup, je me sentais pas libre, en fait. J'avais l'impression de me réenfermer à nouveau dans quelque chose qui ne me convenait pas, puisque je m'étais rendu compte que le salariat, ça ne me convenait plus totalement, même si j'avais été heureuse là-dedans. L'infoprenariat ne me convenait pas non plus, et donc je cherchais autre chose. Et cette autre chose, voilà, je suis tombée sur toi, ça m'a énormément parlé et je me suis dit, voilà, il y a une possibilité d'être heureux avec son business de cœur, quoi. Et ça, c'était la première fois que je le ressentais vraiment. Et je me suis dit, il faut que tu te donnes les moyens, en fait, pour ne plus être tiré par le bas, par cet enfermement, cette non-liberté, c'est ce que je ressentais au quotidien, quoi. Hmm, hmm. Ok, ça marche. Et pourquoi précisément tu as choisi de travailler avec nous, en fait? Euh, Bien, je pense que ta masterclass m'a beaucoup parlé. J'avais l'impression que tu étais dans mon cerveau pendant toute l'heure de la masterclass. Je me disais, mais c'est pas possible, elle est dans ma tête. Et puis j'ai eu un appel avec Morgane qui m'a vraiment, vraiment accompagnée avec voilà, toute sa douceur,
qui m'a vraiment fait prendre conscience en fait, que c'était possible de ne pas rester enfermée dans le système dans lequel je m'étais moi-même remise, malgré moi, hein, même si ce n'était pas volontaire. Et du coup, pourquoi? Simplement, j'étais en confiance. Je me suis vraiment, vraiment rendu compte qu'il y avait moyen, il y avait une possibilité de développer un business en étant voilà, pleinement soi et en ne s'épuisant plus. Et ma grosse hantise, en fait, c'était de retomber, de rester dans le burn-out, de ne pas m'en sortir. Et voilà, donc c'était un peu tout ça qui me tirait vers le bas. Et c'est pour ça que voilà, j'ai décidé de rejoindre Coach Prosper parce que je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose, quoi. Mmh. Ça marche. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris cette décision du coup? Je pense que j'aurais continué à procrastiner de manière très intelligente, hein, parce que c'est facile de procrastiner intelligemment, toujours faire des choses, mais qui ne sont pas les priorités, en fait, et qui font qu'on continue à pédaler un petit peu dans la semoule, comme on dit. Et je pense que du coup, j'aurais continué à pas vraiment savoir comment faire et j'aurais continué à m'épuiser dans toute une série de choses qui n'étaient pas le cœur de mon business parce qu'en fait, développer un business ne demande pas forcément de s'épuiser en heures de travail, il y a moyen de le faire autrement, quoi. Et donc, je pense que si je n'avais pas suivi Coach Prosper, j'en serais toujours au stade à me demander, je vais le faire, mais je ne sais pas comment je vais le faire. D'accord. Ok, ça marche. Donc là, tu prends ton courage à deux mains, tu décides de prendre rendez-vous avec, c'était avec Morgane, tu m'as dit. Oui. Est-ce que tu as eu des risques, est-ce que tu as ressenti des peurs ou des choses comme ça au moment où tu devais vraiment prendre la décision de passer à l'acte d'achat? En fait, j'avais déjà tellement travaillé sur moi depuis 4 ans en termes de développement personnel, en termes de formation, que je savais ce que je voulais, ce que je voulais plus. Et donc, les peurs, oui, c'est toujours un peu la même chose. C'est est-ce que je vais y arriver? Parce que si j'investis tout cet argent et qu'au final, j'y arrive pas, c'est pas possible. Mais en soi, j'ai mis une demi-seconde pour y aller, quoi. Je veux dire, quand Morgane m'a dit, voilà, on y va, je lui ai dit oui. J'ai pas mis une seconde pour dire oui, tellement j'étais sûre que c'était fait pour moi, quoi. D'accord. Donc, tu étais dans la certitude à ce moment-là. Ouais, j'étais vraiment dans la certitude. Mais je pense que cette certitude venait de ce long chemin de transformation que j'avais déjà entamé avant, de cet éveil que j'avais vécu en 2020, de cette guérison qui était en cours, parce qu'en fait, j'étais simplement déconnectée de moi avant et j'étais déjà en phase de me reconnecter à moi et donc à mon business de cœur. Et je pense que Coach Prosper m'a vraiment permis d'y aller vraiment à fond, quoi. Ça marche. Ok, donc là, tu décides d'y aller, tu signes et tu commences l'accompagnement. Donc, comment ça se passe au début, les premiers jours, les premières semaines? Comment ça se passe pour toi? Ça se passe très bien, beaucoup de motivation. Les premières semaines nous permettent de travailler à fond notre état d'esprit, notre mindset, pour justement garder la motivation et pour se sentir totalement aligné avec ce qu'on veut faire, avec qui on est. Et donc, je me suis vraiment sentie, oui, en énergie haute. Je me suis sentie libre. Après quelques semaines, j'ai carrément osé me rendre visible sur les réseaux sociaux en tant que coach, ce qui était mon plus gros problème parce que voilà, j'avais toujours cette peur du regard des autres. Ouais. J'étais même, pendant une bonne partie de ma vie, j'étais écrasée en fait par ce regard de l'autre et là, j'ai enfin réussi à me libérer de ça. Et ça m'a vraiment fait un bien fou. Donc voilà, les premières semaines se sont réellement très très bien passées parce que tout est pensé dans la formation pour nous faire passer à l'action, pour nous suivre, pour être dans la bonne énergie. Et donc oui, c'était vraiment hyper gai à faire. Super. Et est-ce que tu as eu des difficultés? Si oui, comment tu les as surmontées? Euh, Mes difficultés, c'était, je dirais, de continuer à écouter cette petite voix qui me disait d'y aller, de ne pas avoir peur. Et donc, je pense que ça, voilà, la routine qu'on apprend à mettre en place nous permet vraiment d'y aller à fond et de plus trop se poser de questions. Après, je pense que dans mon cas, ma plus grande difficulté, c'était de gérer mon état
de santé, mon état physique, mon épuisement, parce que voilà, un burn-out de 18 mois, bon, bah, c'est pas rien. Et du coup, on arrive dans une formation en n'étant pas tout à fait soi-même, en n'étant pas encore complètement en forme. Et oui, comme il faut quand même, moi, j'avais envie vraiment de m'investir à fond dans la formation, de la suivre, de tout donner, parce que je me disais, j'investis en moi, je me donne enfin de la valeur pour la première fois. Et du coup, voilà, j'avais envie d'y aller à fond, donc ce qui demande quand même de s'investir aussi en nombre d'heures. Et donc voilà, ma plus grosse difficulté, je dirais que c'était ça, c'était de gérer mon épuisement, mais c'est particulier, c'est parce que c'était la situation du burn-out dans lequel j'étais et je suis encore en train de sortir, quoi. Mhm. Ok, ça marche. Et du coup, qu'est-ce qui a changé maintenant au niveau de ce que tu vis au quotidien? Alors, ce que je vis au quotidien, c'est que je suis autonome, c'est-à-dire que j'ai tous les outils en main pour être totalement autonome, pour savoir ce que je dois faire, euh, pour avoir une bonne stratégie qui fonctionne, pour aller chercher des clients, pour trouver aussi mes clientes idéales, mes clientes de cœur. Donc, cette autonomie donne confiance en soi, je dirais, parce que on sait qu'on ne navigue plus à l'aveugle dans des eaux troubles, même si parfois il peut y avoir des moments de up and down et que notre énergie n'est pas linéaire et que voilà, c'est normal d'avoir des moments aussi où on a envie de se reposer, etc. Mais je dirais que ce qui a vraiment changé, c'est que je me suis libérée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sens libre d'être moi et de créer ce business. Je me sens alignée. J'ai osé être authentique. Ça, c'est très important aussi sur les réseaux sociaux. J'ai osé parler avec le cœur et je suis autonome. C'est-à-dire que voilà, je sais ce que j'ai à faire pour y arriver. Et ce qui a changé, c'est que j'y crois, alors qu'avant, j'y croyais pas. Mhm. Mhm. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu étais considérée comme la bonne copine par les personnes qui pouvaient devenir tes clientes. Euh, enfin, est-ce que les choses ont changé par rapport à ça? Et puis, combien tu as généré de chiffre d'affaires grâce à ce changement? Le processus de changement, de transformation est toujours en cours, c'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours des personnes dans ma communauté qui s'attendent à recevoir voilà, beaucoup de contenu et à ce que ce soit comme avant. Après, moi, je me sens assez à l'aise avec le fait de petit à petit changer ma façon de communiquer, être beaucoup plus dans l'éducation, le fait de donner du sens aussi aux personnes pour qu'elles comprennent leur situation. Donc ça, c'est un processus qui prend, je pense, un peu du temps. C'est normal, pendant 2 ans, voilà, j'ai communiqué d'une certaine façon, j'ai donné un certain contenu, puis je me suis arrêtée à cause du burn-out. Et puis la difficulté aussi que j'avais, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, c'est que non seulement je suivais Coach Prosper, mais quand au bout d'un mois dans Coach Prosper, j'ai aussi commencé à relancer ma communauté qui n'avait plus entendu parler de moi pendant presque 2 ans. Et donc, j'étais sur les deux chemins parallèles de relance d'une communauté plus de coach prospère. Et donc, aujourd'hui, ben voilà, le processus est toujours en cours, mais je sens que ça continue à se transformer et que ça continuera à se transformer. Et du coup, ben là, aujourd'hui, j'ai des clientes idéales. On n'est pas encore beaucoup, mais j'en ai. Et j'ai généré 10 000 euros grâce à la formation. Donc, pour moi, c'est pas rien de générer ça, même si voilà, le chiffre d'affaires n'est pas le plus important, puisque à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être heureuse avec mon projet et d'accompagner mes clientes idéales, mais je suis contente d'avoir déjà généré cette somme-là. Je ne pensais pas Mhm. que ce serait possible. Ouais, bravo, bravo, c'est top. Tu peux être fier de toi, je pense. Et ouais, super. Et on parlait enfin, tu nous as donné tout un tas de changements au niveau de tout ce que tu as mis en place, au niveau de ta vie. Et quels impacts ces changements ont-ils maintenant au niveau de ton quotidien? Ben, au niveau de mon quotidien, je suis, euh, je suis beaucoup plus organisée dans le sens où je procrastine plus sur des choses qui ne servent pas mon projet ou qui ne me font pas avancer dans mon projet. Euh, L'impact principal, c'est de savoir exactement ce qu'il faut faire en fait pour le développer de la meilleure façon possible et pour arriver en fait
adorer mon offre, adorer mon marketing, adorer mes clientes. Je pense que quand on est dans le cœur, de toute façon, qu'on est connecté à soi et à ce qu'on est authentiquement et qu'on se sent aligné, enfin pour moi, voilà, cet ancrage, il n'a pas de prix, c'est le plus important. Et c'est de ça que découle le reste. Et donc, l'impact principal dans mon quotidien, c'est l'organisation dans le sens où je sais ce que je peux faire pour développer mon business. Et je me sens voilà, être dans un écosystème qui me plaît, que j'aime. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'avant, voilà, je subissais un petit peu, enfin, je subissais même beaucoup, je me laissais porter par les opinions des autres, par la vie des autres, etc. Aujourd'hui, c'est moi qui choisis, en fait. Ça Mhm. change. Mhm. Super. Qu'est-ce que tu dirais à la Sophie d'il y a 3 mois, 3, 4 mois? Je lui dirais d'arrêter d'avoir peur, je lui dirais d'arrêter de faire selon le regard des autres, je lui dirais de se sentir libre d'être qui elle veut être et de faire ce qu'elle veut être. Et aujourd'hui, quand j'accompagne mes clientes à devenir cette femme rayonnante, confiante, élégante, donc cette femme pépite, puisque c'est ça mon job en fait, c'est être coach en style personnel et en rayonnement féminin, et bien je dis à mes clientes, voilà, une femme authentique, c'est une femme libre en fait. Et du coup, c'est une femme magnétique. Et aujourd'hui, je dirais à cette Sophie, ben, n'aie pas peur de devenir cette femme-là, parce que tu as le droit de l'être et ça va être chouette. Il y a des belles choses qui t'attendent, donc vas-y, fonce. Ok, super. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as mis en place? Euh, Énormément de gratitude. Je suis très heureuse d'avoir rencontré toute l'équipe de Coach Prosper. Vous êtes vraiment une équipe de haut niveau, on peut dire ça comme ça, de classe mondiale, hein, comme tu dis souvent. Et puis pleine de gratitude aussi pour toutes les belles rencontres, parce que c'est vrai que j'ai eu envie d'être très active sur le groupe Facebook de Coach Prosper. J'ai eu envie de participer au coaching, d'y aller à fond. En fait, je me suis dit, c'est 3 mois dans ta vie, vas-y à fond. Et du coup, ça m'a permis de créer des liens. Et je suis vraiment pleine de gratitude aujourd'hui pour tout ça et tout ce que j'ai pu vivre grâce à cette formation. Super, ben, bravo en tout cas, bravo pour tout ce que tu as mis en place, bravo pour ta transformation, bravo pour avoir maîtrisé la technique, d'avoir mis en place ton tunnel de vente automatisé, ouais, bravo pour ta belle transformation et puis pour qui tu es, c'est top et je suis intimement convaincu que bah, des femmes pépites, tu vas en aider des centaines et des centaines et tu le mérites. Voilà. Merci. Je l'espère de tout cœur, en tout cas, vraiment. Ça, c'est la grande mission que je me suis fixée maintenant, c'est d'accompagner un maximum de femmes à devenir ces femmes pépites pour qu'elles rayonnent enfin dans leur vie, parce que je parle avec tellement de femmes qui se sentent pas bien dans leur peau et qui sont pas bien dans leur basket. Voilà, maintenant, j'ai vraiment cette envie sincère de les aider, quoi. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Je suis intimement convaincu que ça va inspirer beaucoup de personnes. Et puis, je te dis à très, très bientôt et passe une magnifique journée. Merci beaucoup, Olivier. À bientôt. Bientôt. Au revoir. Au revoir.